Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans ce débrief de la qualification de l'Olympique lyonnais pour les huitièmes de finale de la Coupe de France grâce à sa victoire 2-1 face à Bergerac. Merci infiniment à tous ceux qui ont suivi le live hier, vous étiez très nombreux, plus de 210 en simultané, ce qui est mon meilleur score jusqu'à présent. Par contre évidemment je dois m'excuser. Vraiment mes plus plates excuses à ceux qui sont allés sur Twitch. En effet, j'ai été très embêté puisque YouTube m'a créé deux flux. Deux flux, ça veut dire deux canaux de diffusion. Et le système Restream, donc qui permet de faire des multi-streams simultanés, a relayé le mauvais flux de YouTube. Donc ça marchait sur Twitch, donc c'est ça qui est frustrant parce que ça a très bien débuté sur Twitch. J'avais pris l'antenne en amont parce que je craignais qu'il y ait un problème. Donc ça marchait parfaitement sur Twitch, mais aussi sur YouTube, mais sur le mauvais canal de diffusion. Donc j'ai informé par message ceux qui étaient sur Twitch que j'allais faire uniquement sur YouTube. Je vais essayer de résoudre ce problème. En effet, pour moi Twitch c'est très important parce que ça me permet de m'adresser à un autre public vous savez, Twitch actuellement c'est une des plateformes les plus populaires en termes de vidéos. Donc je vais faire des tests cette semaine pour régler ce souci. Encore toutes mes excuses à ceux qui attendaient le live sur Twitch, mais bon, sur YouTube ça s'est très bien passé. T'es très nombreux, je pense que les gens sont vraiment satisfaits de ce format et que je perfectionne de stream en stream. Mais effectivement j'étais très frustré avec cette histoire de multistream. Bon, revenons-en au match. Donc match, bon, on va dire où l'Olympique lyonnais a fait l'essentiel, c'est-à-dire se qualifier. Après, dans le fond de jeu, ça, c'était moins glorieux. On va revenir sur la tactique de Pierre Sage, qui appelle selon moi un certain nombre de commentaires. Les prestations de nos recrues, notamment Fofana et Adrielson. Et puis on va regarder un petit peu les stats et les déclarations des différents intervenants, même s'il n'y a rien eu de très impressionnant en termes de déclarations. Donc on va commencer par le 11 de départ. Alors échaudé par un 4-2-3-1 qui s'est révélé catastrophique au Havre, alors pas que le système, aussi les intentions des joueurs, le manque d'intensité, etc. Et donc Pierre Sage est revenu à son 3-4-3. Alors évidemment, on peut avoir des sentiments très paradoxaux, mais personnellement, je n'aurais pas joué avec ce 3-4-3, tout simplement parce qu'on avait O'Brien et Khaled Tachar suspendus, donc à mon avis, surtout face à une équipe de 4e division, est-ce que vraiment on avait besoin d'avoir 5 défenseurs? Je ne pense pas. D'autant qu'on commence avec en piston Clinton Mata et Enrique, qui sont, on va dire, pas les deux joueurs les plus créatifs de l'équipe, ce qui fait que une fois de plus, la création du jeu était dans les pieds de Ryan Cherki, qui fait pas un match aussi immonde que ce que j'ai entendu ici et là, mais c'est toujours embêtant d'avoir son jeu, la créativité de son jeu qui est liée uniquement à un joueur, sachant que Cacré et Tolisso, écoutez, depuis ce début d'année 2024, sont dans un état absolument hallucinant. Je ne comprends pas ce qui leur arrive. Cacré incapable de faire une passe correcte et Tolisso physiquement, alors je sais pas ce qui lui arrive, il est vraiment à la ramasse. Et en plus, techniquement, j'ai pas vu grand chose de très impressionnant de sa part. Vous allez voir dans les stats, il y a des stats, notamment vis-à-vis de Tolisso, qui sont extrêmement stupéfiantes. En tout cas, bon, Pierre Sage a choisi le 3-4-3, ce qui l'oblige à mettre Tagliafico en défense centrale, à mettre Enrique pour venir remplir l'aile. Alors, ce qu'il a fait, mais le problème d'Enrique, c'est que techniquement, il est archi limité. Donc, il n'est pas capable déjà de vraiment percuter offensivement. De toute façon, c'est pas son rôle, à la base. Lui, c'est vraiment un latéral, c'est pas spécialement un piston. Et donc, du côté gauche, il ne s'est absolument rien passé. Mata est monté assez fréquemment, mais bon, on va dire pas avec une dextérité impressionnante.
Heureusement, Malik Fofana, lui, a bien rempli son rôle. Donc déjà, Pierre Sage, il est arrivé dans ce match-là avec son 3-4-3, en choisissant donc de mettre Enrique pour un rôle de piston. Là, je pense que franchement, c'était pas une bonne idée. Et Mata, pareil. Il a ajusté ça en deuxième mi-temps, puisque Adrielson a pris un carton jaune dès la 3e minute. On reviendra sur le cas Adrielson un petit peu plus tard. Donc il a fait sortir Adrielson à la mi-temps pour faire rentrer Maitland Niles. Et là, quand Maitland Niles est rentré, il y a eu une sorte de flou, puisque Maitland Niles a commencé ici en ailier gauche, ensuite il est revenu du côté droit, ce qui fait qu'il n'y avait plus personne à gauche. Un petit peu plus tard, Pierre Sage a fait rentrer Morera, qui effectivement jouait à gauche. Mais par contre, ce qui ne m'a pas plu dans ce mouvement réalisé par Pierre Sage à la mi-temps, c'est que moi j'aurais mis Maitland Niles en piston. Parce qu'en fait, il a mis Fofana en piston et Maitland Niles devant lui, ce qui pour moi n'avait absolument aucun sens. D'autant que Fofana a fait une très très bonne rentrée, enfin un très très bon match tout simplement. Et donc je trouve que c'était vraiment se priver de sa faculté de percussion que de les laisser ici en piston et mettre Maitland Niles devant lui. Ce qui fait que d'un côté on avait Mata qui donc lui est redescendu en défense centrale, on avait Fofana, on avait Maitland Niles, et du côté gauche, pendant longtemps, jusqu'à ce que Morera rentre, on avait absolument personne à gauche. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment eu des grosses incohérences de la part de Pierre Sage sur sa compo de départ, qui impliquait notamment de titulariser Enrique et Mata en piston, sur sa compo, sur son choix de système. Donc je trouve qu'il n'a pas fait un bon match, notre ami Pierre Sage, et ça fait quand même 2 matchs consécutifs. D'ailleurs, lui qui était porté au pinacle commence à prendre des critiques, mais c'est normal, on ne va pas donner un blanc-seing à qui que ce soit. Et en plus, je trouve qu'il a fait des choix étranges, notamment en laissant Cacré et Tolisso tout le match. Pourquoi n'a-t-il pas fait rentrer Diawara? Pourquoi n'a-t-il pas essayé de relancer Alvero, qui avec sa taille, face à une équipe diminuée, aurait été très intéressant sur les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs. Donc je ne comprends pas ce qu'a fait Pierre Sage hier, et je ne suis pas satisfait. Alors 2-1, évidemment, c'est pas très glorieux, mais on voit quand même qu'effectivement l'Olympique Lyonnais a eu, on va dire, la maîtrise du ballon. Je dirais pas la maîtrise du match, puisque notamment Biwa a eu une énorme occasion en toute fin de match, on aurait pu revenir à 2-2. Même à 1-1, avant l'exclusion, il y a encore une occasion, je pense, pour Bergerac, donc on aurait pu vraiment se mettre en difficulté. D'ailleurs, je trouve que le carton rouge était quand même sévère, d'autant que c'était un carton rouge direct. Si on rentre un petit peu plus loin dans les statistiques, bon, évidemment, on a la possession, 2 tiers, mais vous voyez qu'en termes de tirs, 11-14, alors il y a des tirs un peu dans les nuages pour Bergerac, mais nous on a que 5 tirs cadrés, c'est quand même pas terrible. On est quand même face à une division 4. Eux en ont 3. Et Anthony Lopez fait un arrêt très important, même si sur le premier but, on va dire, il n'est pas très souverain. Donc vous voyez des statistiques qui sont pas non plus, je trouve, en tout cas qui ne montrent pas la différence de 3 divisions qu'il y a entre les 2 équipes. Et de ce point de vue-là, on ne peut qu'être déçu de la performance de l'OL. Surtout qu'on attendait une équipe soi-disant revancharde, une équipe en progrès par rapport à la prestation du Havre. Et écoutez, nous sommes 3 semaines dans l'année 2024. L'entraînement a repris le 31 décembre. Ça fait donc 3 semaines que Pierre Sage est chargé de remettre cette équipe, on va dire, en place, notamment sur le plan offensif, parce qu'on a vu que le 3-4-3 nous donnait une solidité défensive, mais offensivement c'était pas bon. Et je regrette, là c'est pas beaucoup mieux. C'est même, c'est pas terrible du tout, quoi. C'est-à-dire que 3 semaines de travail pour produire ce qu'on produit, franchement, c'est très très insuffisant. Alors les différents comptes Twitter sortent régulièrement des statistiques relativement intéressantes, et on peut voir que notamment Alexandre Lacazette a été décisif à 8 reprises dans les 8 derniers matchs disputés, donc sous Pierre Sage, 6 buts et 2 passes décisives. Donc lui, même s'il fait pas un grand match, c'est quand même lui qui donne la passe D sur le premier but de Fofana. Donc un Alexandre Lacazette quand même retrouvé par rapport au tout début de saison. Malik Fofana justement était décisif à 7 reprises sur ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 buts et 4 passes.
Donc un Malik Fofana qui, en plus, je trouve, eh bien, ne rechigne pas du tout aux tâches défensives. Nombre de fois, c'est lui-même qui était là en dernier défenseur hein, pour combler un petit peu les brèches. J'ai vraiment apprécié ce match de sa part. Bon, il était déjà rentré contre le Havre une vingtaine de minutes. On avait déjà vu que c'était quelqu'un qui était capable de faire des différences. Et là, écoutez, je pense qu'il va devenir très rapidement un des favoris des supporters parce que il fait beaucoup de choses et il les fait plutôt bien. C'est quelqu'un qui, je trouve, a peu de déchets dans son jeu et qui, malgré un physique assez frêle, hein, est présent à beaucoup d'endroits du terrain. Donc bravo à lui. C'est vraiment, je pense, une très très bonne pioche de l'OL. Alors, stat beaucoup moins positive sur Ryan Cherki qui a inscrit un but sur ses 39 derniers tirs avec l'OL. 2,6% de conversion. Rendez-vous compte qu'il lui faut 100 tirs pour mettre 4 buts. Ouh, ça pique un peu. Autre stat négative, Anthony Lopez qui a encaissé 4 buts sur les 8 derniers tirs cadrés concédés par l'OL. On se souvient de ce lob d'Opéry contre le Havre. Et hier, sur le but de Bergerac, sa sortie, elle est pas terrible. Même s'il n'est pas aidé par un Adrielson, pas franchement convaincant. Mal placé sur cette action-là et qui effectivement, dès le début du match, a fait des fautes quand même extrêmement pénalisantes puisqu'il prend un carton après 3 minutes. Pour un pied haut, et quasiment sur l'action qui suit, il refait un pied haut. Attention, Adrielson, hein, c'est bien d'être motivé, c'est bien d'être déterminé, c'est bien d'être agressif, mais il faut pas confondre agressivité et agression, parce que ça risque de lui coûter cher. Ryan Cherki a perdu 33% de ses ballons ce soir, Alexandre Lacazette 48%. Tout n'a pas été négatif pour Ryan Cherki. Effectivement, il rate vraiment un 1 contre 1 avec le gardien, où il tire dessus. Un peu plus tôt dans le match, il a une occasion où il est très très bien décalé, je crois par Tolisso si je me souviens bien. Et au lieu de tirer tout de suite, il décide de faire des dribbles et perd le ballon. Donc des mauvais choix pour Ryan Cherki, mais quand même, moi je trouve que c'est pas si mauvais ce qu'il a fait. Pour un joueur offensif, ne perdre qu'un tiers de ses ballons, c'est pas si mauvais que ça. Alors focus sur notre ami Malik Fofana, hein, donc que j'ai beaucoup apprécié dans ce match. Donc 95 minutes disputées, hein, donc il a disputé l'intégralité du match, 75% de passes réussies, ce qui est vraiment excellent, 2 passes clés, dont une occasion nette créée, un but, 73% de duels gagnés, record des titulaires de Lyonnais. Donc vous voyez, hein, malgré un physique très très frêle, hein, regardez, il est plus petit que Lacazette et Cherki, donc il doit faire à peine 1m70. Et puis pas bien lourd. Gagner des duels, c'est pas que du physique, hein, c'est aussi de la volonté et aussi une intelligence de placement. Un dribble tenté réussi, il a pas essayé d'en faire trop. 3 tacles, record du match côté OL avec Tagliafico, 2 fautes provoquées et 3 dégagements défensifs. Donc une première titularisation très très réussie pour Fofana. Alors attention, on ne va pas céder à l'enflammade. Ça reste face à une des 4, ça reste un match, mais disons que les fondamentaux de ce joueur paraissent extrêmement intéressants et on a hâte de le voir vraiment en ailier avec une équipe plus cohérente, ailier gauche, ailier droit, on verra bien, mais je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Alors stat plus négative, hein, notamment pour notre milieu de terrain, puisque le terrible duo Cacré-Tolisso a perdu 64% de ses duels. 64% de ses duels. Donc ils n'ont réussi que 10 duels sur 28 face à une D4. Quand même un truc de fou. Corentin Tolisso lui-même a perdu 70% de ses duels, donc vous voyez, face à Bergerac, donc 7 sur 10, son plus haut pourcentage depuis 12 jours, puisqu'il avait perdu 72% de ses duels face à Pontarlier. Écoutez, le début d'année 2024 de Corentin Tolisso, il est calamiteux. Et d'ailleurs, dans les messages que vous m'avez envoyés pendant le live,
beaucoup, bon moi je parlais du recrutement, vous disiez de manière très nombreuse qu'il nous faudrait 2 milieux. Parce que le plus terrible dans tout ça, c'est que Cacré, Tolisso, eh ben c'est les moins mauvais de nos milieux. Alors peut-être y a-t-il concours avec Diawara, je pense que Diawara, malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe avec Pierre Sage, mais en tout cas, il n'a pas la cote, il joue très peu avec Pierre Sage, alors qu'avec Fabio Grosso, ça se passait très bien. Là, je ne saurais pas l'expliquer. Le problème, c'est que les journalistes ne posent jamais des questions un peu embarrassantes à Pierre Sage sur pourquoi un tel joue autant, pourquoi un tel ne joue pas. Donc Diawara, je ne comprends pas. Je ne veux pas dire que c'est l'alpha et l'oméga du milieu de terrain, mais en tout cas, il apporte un profil différent. Et puis, si on veut savoir s'il a le niveau, il faudra peut-être le mettre sur le terrain. Et ce qui est certain, c'est que ce duo Tolisso-Cacré, de match en match, parce que on voit les stats de Tolisso face à Pontarlier et face à Bergerac, mais face au Havre, c'était sans doute pas bien meilleur. Donc en 3 matchs, ce duo Cacré-Tolisso, me semble-t-il, c'est vraiment un des gros points noirs de notre équipe. Alors un petit mot sur la prestation d'Adrielson. Bon, on va pas l'enterrer tout de suite, mais c'est certain que lui aussi, sa première titularisation hier, n'a pas du tout été à la hauteur. Très agressif, très en retard, un peu passif, manque de QI foot. Au niveau des relances, on n'a pas pu trop le juger parce qu'il n'a pas vraiment pris de risque. Il aurait pu, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il aurait pu marquer sur un coup franc tiré par Ryan Cherki. Il reprend le ballon de la tête, mais la met à côté. Il est sorti à la mi-temps, ce que je demandais d'ailleurs pendant le live, parce que on sentait bien qu'il ferait sans doute une deuxième faute grave et se ferait expulser. Donc bon, on peut comprendre que le joueur ait voulu marquer les esprits, mais là pour le coup, il les a marqués de manière assez négative, en étant en suragressivité. Et ça a failli quand même coûter cher, parce que le carton qu'il prend, heureusement pour lui que c'est à 3 minutes, parce que si ça avait été à la 50e ou 60e, peut-être qu'il prenait un rouge. Donc bon, Adrielson, va falloir qu'il s'y mette, qu'il comprenne un petit peu le championnat dans lequel il est, la manière dont les choses sont sifflées. Je dois dire que je n'ai pas été très emballé par sa performance. Alors les déclarations, on va commencer par Maxence Cacré, buteur hier, avec une jolie demi-volée, qui a eu une célébration, je dirais, à la limite du ridicule, du style, mettre une demi-volée à 20 mètres, pour moi, c'est quand même tranquille, quoi. C'est-à-dire, bon, je crois que c'est son premier but de toute la saison, et en gros, le mec a réagi comme si, en gros, tu comprends, c'est normal pour moi, mettre même une cacahuète à 20 mètres, c'est mon quotidien. Alors après, en interview, Maxence Cacré, c'est robinet d'eau tiède. Donc on va quand même regarder rapidement ce qu'il a dit. C'était un match compliqué face à une bonne équipe de Bergerac. Les conditions n'étaient pas faciles, mais le plus important était de gagner. C'est chose faite, donc on est content de passer pour le prochain tour. Vous avez appris quelque chose? Non, c'est normal. On continue. Si on gagne ce match, cela veut dire qu'on a été sérieux. On n'a pas fait que des bonnes choses, mais il y avait la bonne mentalité pour aller chercher cette victoire et cette qualif. Si on arrive à maintenir ce courage, courage. Nos joueurs ont du courage, les amis. Ils ont joué un match contre une D4 en Coupe de France. Il faut du courage. Et cette force, quelle force, dans les matchs difficiles, on pourra aller loin. Alors, restons calmes. On nous dit ici que le prochain match de coupe aura lieu le 7 février prochain et le tirage au sort aura lieu dimanche soir à 20h, donc on saura quel sera notre prochain adversaire. Pierre Sage a évoqué la première titularisation de Malik Fofana. Avec son gabarit, il est allé sur les terrains glissants. Il a un profil assez complet, il n'a pas été aidé par les changements de poste, c'est moins qu'on puisse dire, mais il a assumé ça de façon studieuse. Et c'est très important pour nous, surtout quand on a un effectif un peu court comme actuellement. Donc on va dire, Pierre Sage semble quand même satisfait de ce qu'apporte Malik Fofana et surtout de son approche des matchs. Sur le déroulement du match, Pierre Sage a ajouté « C'est une qualification, mais dans le contenu, ce n'est pas ce qu'on attendait.
Ah bah nous non plus. On avait des temps calmes avec le ballon, mais quand on le perdait, il jouait dans notre dos et nous mettait en difficulté. Psychologiquement, se disait que ce serait dur de se faire sortir par un adversaire qui joue 3 niveaux en dessous, donc ça a trotté dans les têtes forcément. Bon, c'est quand même le principe de la Coupe de France. L'OL n'est pour le moment toujours pas guéri. Et ce qui m'embête, c'est que Pierre Sage, je trouve, a beaucoup de difficultés à trouver des solutions dans la construction du jeu. Ce n'est pas bon du tout, vraiment pas bon du tout. Et pourtant, des blocs bas, on va en jouer énormément. Donc il va falloir quand même trouver des solutions si on veut se mettre à l'abri. Parce que pour le moment, nous n'y sommes pas. On est 16e du championnat. On va recevoir Rennes, qui, sur ce que j'ai vu face à Nice, on verra ce soir, demain soir face à Marseille, où en est cette équipe. Mais je pense que c'est une équipe qui à l'heure actuelle est beaucoup plus cohérente que la nôtre. Et ensuite on reçoit Marseille, alors normalement avec l'intégralité de notre effectif, j'espère aussi des recrues, notamment au milieu de terrain. C'est loin d'être fait les amis, c'est loin d'être fait et il va falloir continuer à progresser et à être sérieux et solidaire pendant les matchs. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et tenez-vous au courant, notamment par rapport à Twitch. Je vais faire des tests cette semaine, donc si vous voyez des alertes, notamment pour ceux qui sont inscrits sur Twitch, que je suis en live, c'est sans doute pour des tests. Si je fais du contenu, on va dire, organisé, évidemment, je vous préviendrai. Voilà, merci de m'avoir suivi, bon week-end à vous et à bientôt.